Johan, l'essentiel de l'info. Tout comme le monde est devenu un village planétaire, les réfugiés en pays d'accueil sont toujours des citoyens du monde. Répondre positivement à leurs besoins est un devoir auquel les autorités locales et centrales ne doivent faillir. Le séminaire de renforcement des capacités est ainsi justifié. Vous êtes à la portée des réfugiés urbains de Kinshasa, ce qui vous offre la possibilité et l'opportunité de pouvoir répondre à leurs besoins juridiques les plus pressants, qu'il s'agisse de la délivrance des documents de l'état civil ou de l'assistance en matière de règlement de contentieux civils, pénaux et administratifs. Les réfugiés en RDC ne peuvent être considérés moins que les nationaux. Nous voulons que les réfugiés vivent ici chez nous comme ils vivraient chez eux. Ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Le droit, c'est qu'ils doivent se sentir très bien chez eux. Ils doivent obtenir de nous tout ce que nous pouvons leur donner, mais ils doivent respecter les lois de notre pays et respecter les Congolais. Les participants pensent avoir joui d'une bonne opportunité. Ce séminaire va donc nous aider à savoir comment pouvoir les maintenir, comment pouvoir les ramener à l'ordre vis-à-vis à l'ordre public tel qu'établi dans notre pays comme état de droit. La RDC n'est pas au point zéro. Ce qu'il lui faut, c'est beaucoup d'appui car nombreux sont ceux qui, venus comme réfugiés, se confondent aux Congolais. La MONUSCO, tout en demeurant positive, ne se déclare pas totalement satisfaite. Aussi s'est-elle ouverte à une évaluation sommaire des activités de ses composantes, la situation militaire et humanitaire, cadre choisi, son point de presse hebdomadaire. Le travail du terrain exige une certaine maîtrise. Pour la mission onusienne, le peuple doit donner du temps à l'armée. Et il y a au moins 11 bases, ne serait-ce que dans le Nord Kivu, où il faut forcément des hélicoptères, et pas seulement au Nord Kivu, dans le territoire de Walikale. Vous avez 11 bases entre Walikale, Kachebere, Pinga, Kalembe, où il faut un hélicoptère pour le ravitaillement. Ces bases continuent également à assurer la protection de ces populations. La situation humanitaire de Rutshuru, bien que préoccupante, le bureau de la coordination humanitaire ne se dit pas vaincu. On fait du plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour pouvoir renforcer encore plus la présence de la MONUSCO parce que c'est grâce à des escortes en général, grâce à la présence des militaires de la MONUSCO que les humanitaires peuvent accéder à des zones qui actuellement sont malheureusement insécurisées. Les actions se conjuguent encore plus pour installer une quiétude durable au sein de la population. Pour un échange entre élus du peuple sur la place d'un député dans la communauté, la journée parlementaire initiée par l'Assemblée nationale a démontré que agir au nom des concitoyens a plus de devoirs que de droits. Comment un élu peut-il maintenir et renforcer ses liens avec son électorat, par-delà avec l'ensemble des citoyens? Cette interrogation est au cœur de la responsabilité de tout parlementaire dans sa double mission de légiférer et de contrôler l'exécutif. Elle interpelle, elle doit interpeller, elle interpellera surtout en ce moment du crépuscule d'un autre mandat. Rapport gouvernant-gouverné et liens parlementaires citoyens, la démocratie en fixe les règles. Étant un système universel, l'expérience angolaise ne peut être différente. A democracia pressupõe uma dinâmica participação dos cidadãos, ainda que indireta, na gestão da coisa pública. La démocratie suppose une participation dynamique et active des citoyens, même indirectement, à la gestion des affaires publiques. La pensée et le discours, une pratique que maîtrisent bien les législateurs, mais pour le peuple, seul le résultat compte. Évalué à 6,7 milliards de dollars américains, le budget 2011 sous examen à l'Assemblée nationale ouvre un large débat.
Si les députés sont pessimistes, le Premier ministre confiant le qualifiant de plus grand de l'histoire du pays, le Congolais, lui, estime que le gouvernement minimise l'immense potentialité de la République démocratique du Congo. On attend que les budgets arrivent à répondre aux préoccupations sociales. Mais on a l'impression que malgré l'augmentation du montant, ces budgets ne sauront pas répondre à toutes les préoccupations de la population. Depuis que nous sommes nés, nous ne savons pas comment travailler dans une entreprise. Avec 7 milliards, le gouvernement pourra-t-il s'en sortir? Ce n'est pas suffisant pour un si grand pays. Pour s'occuper de la population congolaise. Le budget à Congo est 7 milliards pour le peuple congolais. Par rapport à la RDC, le budget de 7 milliards est insuffisant. Les pays plus petits que la RDC ont des grands budgets. Pourquoi pas notre pays? Pourquoi pas le Congo? Il a un budget à 7 milliards. Ces attentes de la population devront attendre longtemps, car dans ses réponses dans les heures qui suivent aux préoccupations des députés, le Premier ministre ne défendra que la politique de ses moyens. Susciter une reconnaissance de la profession de chef cuisinier en les impliquant dans des événements caritatifs et des compétitions ou démonstrations culinaires, c'est le sens qu'il faut donner à la célébration de la Journée internationale des cuisiniers chaque 20 octobre de l'année. Ceux qui sont bien servis au restaurant se rendent compte qu'il s'agit d'un métier bien organisé. Chaque personne a sa spécialité. Je supervise tout avant le service commence. Quand on déguste, on peut bien porter un jugement et formuler des recommandations. Nous sommes très contents qu'on ait réservé une journée pour eux, puisque c'est un boulot de longue haleine, préparé pour des gens qui perfectionnent la cuisine, mais surtout la cuisine congolaise, puisque aujourd'hui, beaucoup de nos restaurants chic de la capitale sont plus ont pris la partie de la spécialité européenne. On est en train de perdre notre culture, on ne sait pas comment perfectionner la gastronomie congolaise. C'est un danger puisque un pays se reconnaît toujours par la culture, donc la nourriture. Il était temps qu'on consacre une journée à ceux qui ont choisi pour métier cuisiner pour les populations, car ventre creux n'a point d'oreille. Tupuso Mazembe n'est plus qu'à un pas de son second sacre de la Ligue des champions de la CAF. La phase allée de la finale, c'est dans 2 semaines à Lubumbashi. Il faudra pousser les corbeaux à la victoire. Le ministre des Sports et Loisirs, Claude Nyamogabou, qui a le poids du résultat, fait de la mobilisation et a choisi la bonne manière, celle d'impliquer les dirigeants de tous les grands clubs du pays. Je demande à tous les représentants des clubs de taire un peu la petite guerre qui pourrait exister. Nous sommes en famille. Pour ce moment, nous voulons privilégier réellement l'intérêt national. Et l'intérêt national est, pour ce qui est de cette compétition, représenté par Mazembe. Cette consultation n'exclut pas pour autant pour l'SV Club d'attendre un verdict judicieux de la Linafoot dans le litige qui l'oppose à Mazembe. Le règlement prévoit dans l'article 44 alinéa 2, il est dit en cas de bagarre généralisée. On dit bien bagarre généralisée. Qu'est-ce qui se passe? Donc, première chose, c'est suspension du résultat du match. Ça a été fait, on a suspendu le résultat du match. Deuxième chose, on retient les recettes à l'équipe fautive. Et je vais vous dire que Mazembe n'a pas touché les recettes de ce match-là. C'est qu'on est dans l'application de l'article 44. Et troisième chose, c'est que l'équipe perd le match par forfait. Et quatrième chose, l'équipe perd 3 points déjà gagnés. Voilà, c'est ce que je sais, c'est la lecture que j'ai au regard du règlement, à moins qu'on me dise d'autres dispositions, si ça existe. Les émotions et la passion font la beauté du sport, mais le tout, c'est de ne pas perdre son fair play.